Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? L'un des plus grands fonds quantitatifs axés sur les cryptos, Galois Capital, a déclaré forfait après avoir perdu une partie importante de son capital dans l'effondrement de FTX. Les sources renouvelables devraient dominer la croissance de l'offre mondiale d'électricité au cours des 3 prochaines années car avec l'énergie nucléaire, elles répondent à la grande majorité de l'augmentation de la demande mondiale. Bien que les craintes de récession en Grande-Bretagne et dans d'autres pays du G7 s'estompent, l'inflation pourrait s'avérer plus résistante que prévu en raison de la hausse des salaires. La dernière session a vu l'action Facebook augmenter de 1,5%, l'indicateur ROC indique un mouvement baissier. La paire euro-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session, l'indicateur MACD indique un mouvement haussier. Le cours de la paire livre sterling-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session, l'indicateur RSI indique un mouvement haussier. La paire dollar australien, dollar américain a gagné 0,5% lors de la dernière session, l'indicateur CCI donne un signal baissier. Le PMI manufacturier de la Jibun Bank au Japon sera publié à minuit 30 GMT, les ventes de maisons existantes aux États-Unis à 15h GMT, l'enquête ZEW situation actuelle en Allemagne à 10h GMT, les minutes de la réunion de la RBA en Australie seront publiées à minuit 30 GMT, l'emprunt net du secteur public en Grande-Bretagne à 7h GMT, la vente aux enchères des obligations à 3 mois aux États-Unis à 16h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.